Notre histoire commence il y a environ 100 000 ans avec la présence de petits groupes d'hommes de Néandertal éparpillés dans toute l'Europe. C'était un genre d'hommes différents, mais il disparut lors de l'arrivée de populations de Cro-Magnons, nos ancêtres directs. Les hommes de Cro-Magnon chassaient les rennes et les bisons, vivaient dans des huttes rondes qu'ils protégeaient par des palissades, et bien que primitifs, ils ont laissé des décorations de grottes qui nous émerveillent encore. Elles sont reconnues comme les premiers chefs-d'œuvre au monde. Nous sommes à la fin des grandes glaciations. Les hommes se sédentarisent et, se réunissant en petits villages composés de maisons de bois, ils commencent à développer l'agriculture, l'élevage, la céramique et la culture du lin pour en faire des tissus. Suivant le culte des astres, ils construisent d'énormes temples mégalithiques pour calculer les cycles de la nature. Ce n'est qu'au début de l'âge du bronze que se forment les premiers grands peuples européens, dont les plus puissants sont les Ibères, les Ligures et les Daces. Un millénaire plus tard, d'autres peuples deviennent tout aussi importants. Ce sont les Étrusques, les Grecs, les Carthaginois, les Germains, les Bretons et les Celtes. Les Celtes, peuple indo-européen provenant d'au-delà du Danube, avaient la renommée d'être riches et courageux. Les sépultures de leurs rois témoignent d'un art très raffiné et leur culte, prêché par les druides, était celui de la transmigration de l'âme. Une sorte d'équilibre régnait alors entre les frontières, mais il se troubla au début de l'âge du fer. Pour coloniser la Méditerranée, des marins grecs avaient envahi les côtes italiques et ibériques. D'autres Grecs, les Phocéens, débarquaient aux Bouches-du-Rhône pour y fonder plusieurs cités, dont Massilia, qui devint la Marseille actuelle. Devant cette invasion, les Ibères, les Celtes et surtout les Ligures qui contrôlaient le territoire attaquèrent les Phocéens, mais Massilia était puissante. Elle écrase les Ligures et leur enlève une citadelle qu'elle appellera Nice, comme la déesse grecque de la victoire.